Là, c'est maintenant. Je repousse vraiment fort et là, splash! T'es sortie, donc je continue à pousser. Là, elle me dit stop, arrêtez de pousser, stop! Et moi, je continue de pousser, je veux qu'elle sorte, quoi. Elle la remet à l'intérieur. Le cordon était autour du cou. Bonjour et bienvenue chez Mother Stories, la communauté dédiée au bien-être des mamans et des mamans en devenir. Notre mission est de vous informer et de vous accompagner à chaque étape de votre maternité. Grâce à des partages d'expériences uniques et authentiques, permettez à d'autres femmes de se sentir soutenues, comprises et rassurées dans cette folle aventure qu'est la maternité. Aujourd'hui, découvrez notre première Birth Story avec l'histoire de Camélia qui nous partage son accouchement au HUG en salle nature. Bonjour Mother Stories, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous mon premier accouchement il y a 4 ans. Ça faisait 4 jours que j'avais arrêté de travailler et donc il me restait à peu près un peu moins de 2 semaines avant la fin de mon terme. C'était impossible pour moi de penser qu'elle allait arriver avant. Donc ce soir-là, quand on s'est couché et que j'ai eu l'impression de me pisser dessus dans le lit, je pensais vraiment pas que je perdais les os. J'avais rien de prêt, j'avais plein de choses à préparer encore. Enfin, le lendemain, j'avais rendez-vous à la manicure, chez le coiffeur. Autant dire que j'étais dégueu. Donc, bon, je m'étais rappelé que la sage-femme m'avait dit surtout ne te précipite pas à la maternité. Donc, je me suis dit bon, j'ai le temps. Je vais me faire un petit brushing, une petite manicure, manger un petit morceau avant d'y aller. Et au coup des 3h du mat, je dis à mon mari bon, je sens que ça devient compliqué à marcher, donc on va y aller. On habitait à 2 minutes de la mat, donc à 3h30 on était là-bas. Je souhaite un accouchement naturel, donc je demande à sa nature, qui n'était pas dispo à ce moment-là, mais autour des 7h du matin, quand les contractions étaient vraiment fortes, j'ai pu aller dans le bain et calmer les contractions, sauf que la sage-femme me dit bon Camélia, vous êtes que à 2 de dilatation. Là ça, vraiment je suis découragée, je me dis non mais c'est pas possible, ça fait trop d'heures déjà et j'ai mal quoi. Et donc je décide de penser à ce que ma sage-femme m'avait dit. Elle m'avait dit bon les contractions c'est comme des vagues, ça va, ça vient, et ça vient de plus en plus fort, et quand ça sera vraiment très fort, t'auras vraiment envie de pousser. Et là j'avais pas vraiment envie de pousser, j'avais juste très mal, donc je me dis bon c'est pas le moment, donc calme-toi, mets-toi dans ta bulle. Elle m'avait dit voilà, mets-toi dans ta bulle et parle à ton enfant. À l'époque, ça me paraissait vraiment très bizarre et pas du tout naturel de parler à mon enfant, à cet enfant qui n'était pas encore là. Et donc, je commence à lui parler, à lui dire tu peux y arriver, tu vas le faire, on est ensemble, je t'encourage, je t'aime fort. Plein de mots d'encouragement pour qu'elle se bouge, quoi. Et puis au bout de 30 minutes, 45 minutes, la sage-femme vérifie la dilatation et elle me dit « Camélia, vous êtes à 8 ». Et là, je me dis « Waouh, ça marche !» Et bon, j'étais pas aussi souriante à ce moment-là. Et donc, je sors du bain parce que l'eau est trop froide pour que ça me calme. Et là, je sens vraiment que c'est très fort. Mon mari me porte jusqu'aux lianes parce que j'arrivais juste plus à marcher toute seule. Et là, donc, je me tiens aux lianes vraiment pour détendre un maximum le dos comme ça. Et j'arrive plus à bouger en fait. Je me suis vraiment accrochée à ces lianes et je suis coincée. J'ai tellement mal que j'arrive plus à trouver d'autres positions en fait. Et là, la sage-femme me met un plastique sous les jambes, sous les pieds, et je comprends pas ce qu'elle fait. Elle me dit c'est là, c'est maintenant. Et là, c'est vrai que je sens que c'est vraiment très fort. Donc, je commence à pousser toute seule, naturellement. Vraiment, elle m'a pas demandé une seule fois de pousser. Et donc, je pousse et deuxième poussée, je repousse vraiment fort et là, splash! Et vraiment, ça fait pas, vraiment, c'est un truc hyper fort. Assez incroyable qui arrive, et en fait c'était qu'elle était sortie, donc je continue à pousser. Là elle me dit stop, arrêtez de pousser, stop, et moi je continue de pousser, je veux qu'elle sorte quoi. Et elle me la remet à l'intérieur, parce que j'arrête de pousser parce qu'elle me dit stop, et elle la remet à l'intérieur. Le cordon était autour du cou, donc elle l'enlève, et ensuite je repousse de nouveau aux contractions, et elle sort, elle me la met sur moi, on est allongés en peau à peau, tout se passe bien, on est sur notre nuage, c'est juste le moment le plus incroyable du monde.
Et on enlève le placenta, coupe le cordon, et tout se passe bien. Sauf qu'elle me dit, bon Camélia, vous avez une déchirure de stade 4, vous allez devoir aller au bloc, vous ne pourrez pas garder votre fille au bloc, c'est interdit. Et je lui dis, c'est hors de question, on n'a pas fait ça sans péridurale pour que vous allez mettre une nouvelle anesthésie, donc vous allez le faire maintenant, vous vous recousez, et puis voilà, tout va bien se passer. Et elle me dit, non, c'est pas possible, c'est stade 4, vous allez au bloc. Et moi, je continue, je persiste, je ne veux pas. Mon mari tombe dans les pommes parce qu'il ne comprend pas pourquoi je ne veux pas laisser ma fille. Et c'était important pour moi que je fasse un long pot à pot. Et donc, elle appelle la chef des sages-femmes, un médecin interne, le chef du médecin, chef de la mat. Enfin bref, 7 personnes sont venues vérifier s'il fallait que j'aille au bloc. Tous unanimes, il fallait que j'aille au bloc. Ils partent dans le couloir, discuter entre eux. Et puis tout d'un coup, j'ai Anne-Laure, ma sage-femme, qui vient en courant vers moi. Elle me dit « On a réussi! Tu vas aller au bloc avec ta fille, c'est incroyable, c'est la première fois que ça arrive au HEG. Tu vas aller au bloc avec ta fille, c'est incroyable. » Et moi j'étais là, waouh, c'est incroyable. Et donc, a priori à ce moment-là, j'avais déjà passé plus d'1 heure avec ma fille en pot à pot, donc ça m'était un peu égal qu'elle continue avec moi. Enfin, je veux dire, j'avais atteint l'objectif pot à pot. Mais bon, c'était juste incroyable de pouvoir aller au bloc avec elle et d'être encore avec elle une bonne heure. Donc en tout, j'ai fait 3h30 de pot à pot. C'était juste un sentiment incroyable et un moment incroyable qu'on a vécu ensemble, parce que c'était un moment indescriptible, clairement indescriptible. Mais tout ça pour dire que quand on devient maman, y a clairement quelque chose, peut-être pas pour toutes les femmes, mais en tout cas pour moi ça a été le cas, mais une espèce de pouvoir complètement insoupçonné qui débarque en toi et qui fait que le mot super maman ne veut rien dire, parce que maman veut juste déjà dire super maman. Tu deviens maman, tu deviens femme, tu deviens un truc incroyable. Et donc voilà, je vous souhaite vraiment d'avoir une super expérience pour toutes celles qui vont accoucher. Et toute bonne chance. Ciao! Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez notre contenu, s'il vous a aidé à un moment donné, likez, commentez et partagez-le à vos proches. Si vous avez envie d'aborder un sujet en particulier, témoignez et partagez votre histoire à votre tour. Écrivez-nous sur motherstories.ch.